C'est l'heure de la sortie de la messe. Les vigiles sont en place. Saint-Parolivre va ouvrir ses portes. Les portes s'ouvrent et c'est la ruée. Pas la ruée vers l'or, mais la ruée vers les livres. En une journée et demie, plus de 3000 visiteurs vont se succéder. Des rencontres entre ceux qui lisent et ceux qui écrivent pour eux vont se multiplier de visiteurs en auteurs. Des jeunes et des personnes âgées, de 7 à 77 ans, comme aurait dit Tintin. Des rencontres pour défendre la langue française et faire la promotion de la lecture. Nous avons un plateau tout à fait exceptionnel par sa qualité, par sa diversité, et je pense que chacun va pouvoir vraiment passer un moment d'échange, de partage, de convivialité avec tous les auteurs qui sont présents sur le salon, et c'est la finalité de Saint-Parolivre que de vous permettre de partager avec eux, tous ensemble, une communication émotionnelle autour du livre. Je voudrais quand même vous lire, je vais essayer de faire le mieux possible, puisque l'auteur est présent, quelques vers, effectivement, d'Yves Dutheil, la langue de chez nous. C'est une langue belle avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Je vais donc demander à Yves Dutheil, tout aussi symboliquement, de remettre les Lucky 2016 de Saint-Parolivre. De façon indiscutable, on va récompenser un auteur de BD. Et pourquoi c'est indiscutable? Parce que je crois que Pierre, alias Pika, dessine depuis 50 ans. Il les fait pas. Hein. C'est pour cette raison qu'on remet à Pierre Tranchant, alias Pika, le Lucky 2016. Pika, Yves Dutheil, mais aussi une cinquantaine d'auteurs de livres et de BD, des rencontres, encore des rencontres. Pour les jeunes, des ateliers BD animés par l'illustrateur Yann Lovato. Et donc le premier prix dans la catégorie plus de 14 ans est attribué à Jeanne Finez. Jeanne Finez. Pour tous, une exposition présentant les planches de Pika et de ses profs. Pour tous encore, quelques rencontres spéciales, orchestrées par le journaliste Guy Capet, comme celle qui a réuni Yves Dutheil et Elisabeth Weissmann sur le thème « Lucie, la femme du capitaine ». La femme du capitaine, ça va être, je crois, le gros de notre rencontre aujourd'hui. Hein. Oui, alors Lucie Dreyfus, oui, c'est 3 ans de travail, des sources
des sources inédites. Ça, je suis très fier d'avoir trouvé des sources qui n'avaient jamais été exploitées parce que sans doute l'affaire Dreyfus est une des affaires historiques qui a donné lieu à la plus grande historiographie. C'est pas anodin, parce que bon, l'affaire Dreyfus c'était une affaire gigantesque qui a remué la conscience humaine, qui a été à l'origine du mot intellectuel, les intellectuels, et qui moi évidemment m'a marqué dès l'enfance, puisqu'on savait tous qu'on était petit-neveu de Dreyfus, mon frère, ma soeur et moi, mais on n'en parlait jamais. Parce que c'est une plaie béante dans la famille, du côté de mon père en particulier, qui lui n'en parlait pas. Et j'ai dû attendre très longtemps l'adolescence et même l'âge adulte pour m'intéresser de plus près à l'affaire. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. La mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur, ni son pays. Un week-end consacré au livre, un week-end de rencontres, riche en émotions et en convivialité. Je pense que ce mélange auteur-livre et auteur-BD est assez cohérent parce que, par exemple, on lit beaucoup plus de romans historiques. Il y a une espèce de mode qui est tout à fait justifiée pour les romans historiques. Et dans la BD, il y a aussi une renaissance, je trouve, de la BD historique. On a des BD sur Olympe de Gouges, sur Claude Monet, même sur Tchaïkovski. Et je pense que la BD devient un livre à part entière. Donc il ne faut absolument pas couper de son grand frère ou de son petit frère le roman. Mon sentiment sur ce salon de Saint-Parent-au-Livre, c'est vraiment un sentiment de fraternité, de convivialité, mais c'est un mot qu'on galvaude beaucoup. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très profond dans ce lien qui s'établit au fil des heures entre les auteurs, avec les organisateurs qui ont vraiment tout prévu pour que les choses se passent plus que bien, pour installer tout le monde dans un confort qui est aussi un confort de vie, pas seulement juste un confort matériel. Il n'y a pas des grands coussins, mais amicalement, il y a beaucoup de coussins partout et il y a beaucoup de soucis du bien-être des invités. Je pense que ce salon est une vraie réussite, pas par hasard, grâce à ses organisateurs, grâce à la qualité des gens qui y participent et que l'accueil qu'on y reçoit est pour beaucoup dans le succès de ce salon. Je trouve ce salon absolument formidable pour en fréquenter beaucoup. Je veux dire que c'est un des plus sympathiques, si ce n'est le plus sympathique auquel j'ai participé, je pense d'abord la qualité de l'organisation, la gentillesse des organisateurs, des auteurs aussi. Je trouve que c'est pas toujours le cas, que les auteurs soient conviviaux aussi, s'intéressent à ce que fait l'autre. Très bon rapport avec les auteurs, les gens qui sont venus, les lecteurs potentiels, tous très sympathiques. Mais ça, c'est la vertu du salon, de faire que se rencontrent des publics différents. Le fait que les enfants soient très présents aussi, c'est quelque chose auquel je tiens énormément, comme ça, la défense de la langue française, puisque c'était le thème du salon, est entre bonnes mains quand les enfants viennent aussi fréquenter l'objet livre, se mettre à fréquenter, vraiment à lire. Ça, c'est très encourageant. Donc, je n'ai que du bien. J'ai passé 2 jours formidables. J'ai pas vu le temps passer. Et voilà, je vous remercie. En tout cas, je remercie le salon de Saint-Parent-au-Livre pour la qualité de son organisation et de son accueil. Il est 20h. Autour de quelques bulles, les organisateurs et les derniers auteurs partagent leur satisfaction. Rendez-vous est pris pour 2017.